vais lire ça dans le suivant. Psaume 2,7. Psaume 2,7. Il dit ceci, Psaume 2,7 dit, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Donc, comme on ne peut pas s'affranchir, donc Dieu, comme l'image du peuple d'Israël dans le désert, ou en Égypte plutôt, où Dieu est descendu pour le faire sortir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir notre grand frère, depuis le royaume. Il dit, je publierai le décret, tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. Oui. Donc, quand il va le faire sortir, il va le faire sortir depuis le royaume. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Hébreux 10, verset 5? Il dit, Christ entrant dans le monde dit, Dieu, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, il va mettre le tout dans un corps. Et c'est ce corps-là qui va le déposer dans le ventre de Marie. Donc, on va lire ça. Romains 8, verset 3 dit, car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissant. C'est un enseignement qui était terrible. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ça, parce que si on veut rentrer, la vidéo sera très 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 longue. Donc, je vais passer dessus, mais il y aura un moment où on va rentrer dessus tout ce processus-là, de comment il est quitté dans le royaume, comment il est venu, et comment on l'a formé, on l'a déposé dans le ventre de Marie, et puis comment on l'a formé, un corps semblable, comment alors pour venir nous faire sortir, pour venir, pour faire son travail. On aura le temps de pouvoir parler de ces choses en long et en large, avec des versets bien remplis, on va l'appui, pour pouvoir alors éclairer toujours les âmes. Donc, mais pour aujourd'hui, on va passer dessus, de manière truc, et puis on va avancer. Donc, ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à des hommes pécheurs. Donc, Jésus-Christ a porté une nature semblable à des hommes pécheurs. Donc, lui, il a porté nous, notre nature de pécheur. Il a porté ça. Donc, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Donc, Dieu, pour régler le problème du péché, pour régler le problème du diable, il a exécuté sur Jésus la sanction qu'encourt ce péché. Et c'est l'image que je vous ai pris. Le gars, il a volé. On en est le poursuit et son grand frère se met devant pour dire que c'est lui qui a volé. Donc, on va exécuter sur son grand frère la sanction que son petit frère devait recevoir. Alléluia. Donc, pour que son petit frère, lui, il puisse être en paix, c'est d'emmagasiner ce que son grand frère a fait dans sa mémoire pour que plus jamais il ne vole encore. Parce qu'à chaque fois qu'il va penser que son grand frère a payé le prix pour ne pas que lui vole encore, alors il ne volera plus jamais. Et c'est comme ça qu'on chasse Satan. Alléluia. Donc, nous sommes en route. Donc, Jésus-Christ va porter la nature humaine qui est remplie de colère, qui est remplie de haine, qui est remplie de vengeance. Donc, chaque jour que nous allons penser comment nous, notre grand frère, a porté cette nature, lorsque colère vient, on dit non, niet, toi, mon grand frère a gémi, a souffert, pour que plus jamais moi je ne sois colérique, pour que plus jamais moi je ne sois méchant, pour que plus jamais moi je ne parle mal à quelqu'un, pour que plus jamais moi je n'insulte quelqu'un, et toi, tu vas venir m'embrouiller pour que j'insulte quelqu'un. Dis devant moi. C'est fini. C'est fini. Tu es libéré comme ça. Je vous ai dit que je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune labeur. Vous n'avez travaillé, qui ne vous a coûté aucune peine. Travail là, toi, tu n'as coûté aucune peine. C'est que tu as fait le 7. Donc, on va continuer. Galates 4, verset 4. Le processus en marche. On a flashé. On va s'arrêter. On va aller. Galates 4, verset 4. Donc, on va le mettre en. Donc, on a déjà. Galates 4, verset 4, vous pouvez lire. Donc, Jésus-Christ va naître comme un homme. Il va naître comme un homme. Il va naître comme un homme. Mais c'est notre place qui s'est appris. Donc, il a pris alors notre nature pécheresse. Il a pris alors cette nature. Donc, c'est pourquoi il est né comme un homme. Donc, je vous dis, en naissant comme un homme, regardez ce qu'il a pris. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. On va accélérer un peu. 1 Pierre 2, verset 24. Il dit ceci. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ça dans la parole vivante. Il dit qu'il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps. Donc, ce qui constituait la barrière entre l'homme et Dieu, nos caractères méchants, c'est qui, et Matthieu a dit que c'est ça qui nous salit, nous rend impurs devant Dieu. La colère, la haine, la rancœur, la jalousie, les meurtres, les vols, tous ces éléments qui ont été mentionnés, qui sont formés en nous et qui nous ont été donnés au travers de notre naissance, Jésus-Christ a pris sur lui dans le corps de sa chair. Donc, excusez-moi, je vais ouvrir une petite parenthèse.
Je n'ai pas trop rentré, mais c'est une parenthèse. Juste une petite parenthèse. Regardez quelque chose. La Bible dit que il a pris sur lui nos péchés et les a portés dans son corps. Donc, il a pris nos péchés, tous nos mauvais caractères qui fait que nous sommes séparés de Dieu. Il a pris ça dans son corps au travers de cette naissance. Donc, en se conformant, en portant la nature humaine, il a pris en lui tous les péchés. Mais imaginez-vous le corps, qu'on dit, il a pris les péchés dedans. Et toi qui t'assois quelque part, qui prends pain et tu dis, tu as envie de manger la chair de Jésus. Donc, tu manges quoi? Toi, tu manges quoi? Donc, un abouti qu'on a pris un acide sulfurique concentré pour tuer. Et acide a pris tout son corps. Et toi, qui t'as préparé pour manger, c'est quoi qui va t'arriver? C'est aussi simple que ça. Hein? Jésus-Christ a pris nos péchés dans son corps. Et tu es assis là, tu as peine dans ta main, tu dis, tu es en train de manger le corps de Jésus. Au bout. Tu es assis là, tu es en train de boire bissap là, ou bien un vin là, tu dis, tu es en train de boire le sang de Jésus. Lévitique dit que, Lévitique 17 dit, le sang là, personne ne doit manger un animal avec son sang, parce que la vie de l'homme là, c'est son sang. Et je voulais donner sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour le péché. Et Jésus dit que Moïse a écrit de moi. Donc Jésus est venu faire l'expiation des péchés. C'est lui qui a fait l'expiation des péchés. Et il dit, Moïse a écrit de moi. Donc on est en train d'annoncer un fait spirituel. Un fait spirituel qu'il est en train de représenter. Donc la table symbolise la croix. La croix où il va aller, son sang va couler pour nous donner la vie. Donc sa chair là, qui va être déchirée pour nous donner la vie. Et toi, tu es en train de faire une action physique. Travaille la histoire d'affaires. Le problème va jamais finir sur la tête de l'homme. Et c'est quoi le cœur du chrétien est devenu méchant? Parce qu'il s'est possédé, il a pris tout ce qui était enlevé là, il a reconstruit. Dans ce cas, Galates 2:19 dit, si je rebâtis ce qui a été détruit, je me constitue moi-même transgresseur. Donc l'homme lui-même, il s'est constitué transgresseur, il est devenu méchant. Et c'est ça, c'est l'image, c'est le monde. Donc, parole qu'on a donnée pour donner la vie, parole qu'on a donnée, nous a donné la mort, parce qu'on nous a rendu méchant. Et regardez, le christianisme n'a pas d'impact sur l'homme, la vie de l'homme. Parce que ça ne change en rien la vie de l'homme. Oui, rien la vie de l'homme. Les enseignements qu'on donne partout n'ont rien changé dans la vie de l'homme. L'homme est toujours méchant. Son caractère mauvais, c'est lui qui l'anime tous les jours. Donc, quel est l'impact? Quel est l'impact? Jésus dit que Dieu, il y en a vu la caractéristique de Dieu dans Deutéronome 32, verset 4. Mais est-ce que, quel homme qui ressemble à ça dans le monde ici? Quel homme? Parce que si l'homme ressemblait à ça, je vous dis que la terre serait un paradis. Oui. Mais ce sont les caractères mauvais là qu'on a pris en nous et qu'on continue de les manger parce que tout le monde mange ça. Il mange la chair de Jésus. Donc tout le cœur de tout le monde est devenu dur comme un caillou. Tant que l'homme ne rentre pas à la connaissance véritable de ce travail, pour parvenir à la réelle vie que Dieu lui a donnée, le monde va s'embraser. Regardez où désire envoyer l'homme. Aujourd'hui, tous les problèmes que connaît le monde, c'est dû aux actions de l'homme. Mais quoi? Ces actions, pourquoi? Pour satisfaire son bien-être charnel essentiel. Oh, Seigneur. Merci. Donc, Jésus va naître. Et en naissant, il va porter cette nature adamique. Et on va confirmer cela dans Hébreux 10, verset 19 à 20. Hébreux 10, verset 19 à 20. On a presque fini. Hébreux 10, verset 19 à 20. Hébreux 10, verset 19. Je lis ça dans toute parole vivante. Il dit ceci. Il dit, ainsi donc, mes frères, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il a frayé le chemin, un chemin nouveau qui mène au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Donc il a pris sur lui la nature humaine parce que la nature humaine, c'est dedans que se trouvent les péchés. C'est pourquoi il a pris nos péchés dans le corps, dans son corps sur le bois. Donc en prenant ces péchés dans le corps sur le bois,
c'était pour aller détruire. Et il a détruit. Donc, en mourant, alors, il a détruit, alors, les péchés. Il a mis fin à les manigances. Il a mis fin à les actions. Il a mis fin. Donc, du coup, il nous a sortis. Donc, s'il met fin, c'est que nous aussi, puisque la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, que nous avons acquis la certitude que si un seul est mort, alors tous sont morts. Donc, si nous sommes morts, si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Donc, si nous aussi nous sommes morts, alors c'est que nous avons fini avec ce péché. Oui. Donc, sa mort est aussi notre mort. Donc, si nous sommes morts aussi, nous avons fini avec le péché. Pourquoi il dit dans Romains 6, verset 5, verset 5, verset 7, il dit, celui qui est mort, on a fini avec le péché. Parce que tu dois mourir, parce que la mort marque la fin d'une vie. Et on a vu un peu plus tôt que le péché est une vie, c'est un héritage qu'on a reçu. Et c'est la mort qui marque la fin d'une vie. Donc, il faut obligatoirement passer par la mort. Mais comment toi, tu dois mourir? Voici là où je vous invite à prendre le livre. On va continuer, mais je vous invite à prendre le livre parce que tous les détails de comment mourir et comment être ressuscité, c'est ça qui donne la nouvelle vie. Et cet enseignement emmagasiné dans ta pensée là va te faire devenir enfant de Dieu. C'est une connaissance, tout se passe avec la parole. Ça ne passe rien. En tout cas, la vie chrétienne se vit avec la foi. Le juste vivra par la foi et pour la foi. Parce que l'œuvre qui a été faite, ce n'est pas toi qui as fait. C'est Jésus, celui que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans l'avoir encore. Dans 1 Pierre 1, verset 8 à 9. Jésus que vous aimez sans l'avoir vu. En qui vous croyez sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie glorieuse une fois parce que vous obtenez le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Donc tout se passe par la foi. La foi ne résulte pas d'une œuvre, d'une action physique, non. Mais c'est d'une action spirituelle, d'une connaissance qu'on t'a amenée et que tu as tenu pour vrai. Alors les résultats de ces actions-là, alors se répercutent sur ton âme et alors ça réagit sur ton corps. Alléluia. Comme ça. Donc on va lire Hébreux 2, verset 14. On va lire ça de parole vivante. La parole d'une vie. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Hébreux 2, verset 14. Écoutez bien ceci. Il dit, ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus est devenu un être humain. Donc, c'est parce que quand on est né et que le diable a son esprit et ses caractères en nous, qu'il a le pouvoir de nous faire mourir. Donc, c'est parce que je suis né que moi, je peux tomber malade. C'est parce que moi, je suis né que moi, je suis possédé. C'est parce que moi, je suis né que la maladie ne peut pas me laisser tranquille. Moi, c'est parce que je suis né. Donc, parce que je suis né, j'appartiens au diable, alors il a le pouvoir de me faire mourir. Donc, il a le pouvoir de m'infliger une maladie, il a le pouvoir de m'infliger la souffrance à cause de ma naissance. On dit, c'est pour cela que Jésus aussi est devenu un être humain. Donc, à cause de cela, Jésus est devenu un être humain pour enlever la force à l'esprit du mal. Donc, Jésus, lui, il est mort là. Il est né, il est devenu un être humain là. Il a enlevé la force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Donc, et comme on dit que la Bible dit que sa mort est également ma mort, donc l'esprit du mal là, alors, moi aussi là, j'ai enlevé sa force dans ma vie. Donc, je suis libéré. Alléluia. Donc, la mort de Jésus là m'a libéré. La mort de Jésus là m'a fait sortir d'une vie. Maintenant, sa résurrection va me faire rentrer par une autre vie. Donc, si je suis mort avec lui, alors je suis ressuscité avec lui, puisque lui aussi il est ressuscité. Donc, nous sommes ressuscités ensemble. Donc, quand on est ressuscité là, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Non. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Non, on va lire. On va lire. On dit, donc, on est devenu un être humain pour enlever la force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Donc, les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. Alléluia. Donc, en mourant, Jésus nous a libérés. En mourant, Jésus nous a fait sortir de là. Parce qu'on a condamné l'ancienne vie, l'ancienne origine qui nous faisait souffrir. On l'a condamné. On l'a condamné dans la chair et on allait tuer ça. Donc, on mourant. C'est pas dire que Satan, si il savait qu'un tuer Jésus, il était en train de s'auto-détruire, il n'allait pas le faire. Oui, effectivement. Parce que la nature humaine que Jésus a portée, c'est la nature satanique, la nature diabolique. C'est cette nature-là qu'il y a problème, difficulté, maladie, souffrance. C'est pourquoi il dit dans Isaïe qu'aucun habitant de Jérusalem ne dira je suis malade. Parce qu'on a détruit le patron des maladies. Donc, on l'a cloué à la croix. On a fini avec lui. Donc, du coup, personne alors ne doit être esclave encore du diable encore. Personne ne doit être esclave de la colère. Personne ne doit être esclave de la rancœur, de la jalousie, de la haine. Personne. Quand ces éléments-là arrivent, il faut rappeler que c'est pourquoi on appelle Satan tentateur.
Si on appelle Satan Satan, c'est pas fortune. C'est parce que une œuvre a été faite. Une œuvre a été faite et il a été détruit. Donc, comme il veut alors remettre tout ça, il va venir t'essayer. Donc, il va venir te tenter pour voir si toi tu sais qu'il a été détruit. Donc, si toi tu sais qu'il a été détruit et qu'une parole, que tu entends une parole, tu veux te changer ton tempérament pour te faire rentrer dans la colère, dans la haine, tu rappelles que, mais c'est ce que j'étais à cause de ça, mon grand frère est venu et qu'il il est mort dans mourant à la croix. Moi aussi, là, il s'est rendu conforme à moi. Donc, moi aussi, je suis mort à la croix. Si je suis mort à la croix, je ne suis plus assujet à ces éléments encore. Je ne suis plus assujet à la colère, à la haine. Non, c'est fini. Donc, quitte-le à côté de moi. Et ça va? Non, tu as gagné la bataille. Voici comment on chasse Satan. Parce que le travail de Jésus, là, c'est pour nous. Il a pris notre place, donc c'est pour nous. Le résultat, c'est pour nous. Donc, nous devons participer, nous devons garder ça en mémoire. Nous devons garder ça en mémoire et rappeler sans cesse. C'est pourquoi il dit prier sans cesse. Donc, prier sans cesse, ça c'est rappeler le travail de Christ sans cesse. Sa naissance, sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Parce que c'est ça qui t'a rétabli dans ton origine, qui t'a fait devenir enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, alors, tu ne possèdes plus les éléments qui caractérisaient l'ancienne vie encore. C'est pourquoi il dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que la nouvelle vie que tu as héritée, là, elle ne vient pas de toi, mais elle vient de Dieu. De Dieu, maintenant, t'a transmis son esprit et ses caractères. Et c'est ce processus de rétablissement de cette nouvelle vie-là. C'est ça qu'on a nommé dans le livre, le poids de l'œil du sang de la naissance, c'est le sort du témoin. Donc celui qui prend le livre, il va connaître tous ces détails. Comment il faut mourir, comment il faut sortir de la mort, comment il faut mourir, comment il faut sortir, comment être ressuscité. Et c'est cette pratique que ce qu'on appelle la substitution, et que tu vas pratiquer tous les jours, c'est ça qui va te faire parvenir à la nouvelle vie. Et c'est ça qui va te faire demeurer dans cette nouvelle vie. Pour que tu puisses être en paix de façon véritable. Celui qui essaie. C'est dans ça qu'il y a plus de maladie dans ça, oui. Parce que Jésus a pris les maladies et il allait les couler à la croix. Quand quelqu'un va tomber malade, ou bien quand une maladie va faire souffrir quelqu'un, il va finir. Pourquoi? Donc si une maladie fait souffrir quelqu'un quand c'est mort, c'est que l'action de Jésus-Christ n'est pas rien. Mais c'est pas rien, c'est rien. Et c'est Dieu m'a dit que je ne suis pas un homme pour tenir vie, donc se repentir. Et qu'il va mettre, si vous avez été guéri, c'est pourquoi il dit aucune action de Jésus ne devrait être malade. Alors, comment est-ce que l'homme doit gémir encore, crier encore si il a fait des maladies? Comment? Tu ne tiens pas pour vrai, c'est que tu n'es pas rentré dans la nouvelle vie. Donc tu dois rappeler sans cesse à Dieu que lui, sa naissance, sa vie dans le monde, c'est ta vie qu'il a pris. Donc en mourant, alors, il a mis fin à cette ancienne vie que tu as reçue. Donc par la résurrection, maintenant, il t'a donné une nouvelle vie. Donc maintenant, tu es son enfant. Et c'est lui-même qui a dit ça. Hein. Maintenant, tu es son enfant. Non, si tu es son enfant. Alors pourquoi est-ce que les éléments qui caractérisent l'ancienne vie vont venir te fatiguer un peu? Pourquoi? Ou bien tu n'es pas son enfant? Donc, tu ne crois pas en ce qu'il lui a fait. Donc, si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir quelque chose de Dieu. C'est quoi il dit? C'est sans la foi, nul n'est agréable. Mais si tu ne crois pas en ce qu'il lui a fait, comment tu vas gagner? Tu ne peux rien gagner. Tu ne crois pas, tu ne peux pas gagner. Alléluia. D'accord. On va lire Jean 1, verset 12 à 13, dans la parole vivante. Jean 1, verset 12 à 13, dans la parole vivante. Jean 1, verset 12 à 13. Il dit ceci. Il dit, quelques-uns cependant l'ont accueilli. Donc, celui qui accueille cette parole, ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. Donc, les gens ont accueilli cette parole. Donc, ils ont placé leur confiance. Et pourquoi je vous dis que c'est par la foi. Placer sa confiance, c'est avoir foi. Donc, croire en ce que lui a fait. Le processus qu'on vient d'établir, si tu places ta confiance dedans et que tu crois, tu tiens pour vrai, il dit dans ce qu'il était. Donc, à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Il dit, non, donc si tu crois en ce qui a été fait, alors il t'accorde un privilège et tu deviens son enfant. Et ta naissance là, il dit, peu importe les races et les sangs, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle. Non, il dit, ce n'est pas par une naissance naturelle, parce que la naissance naturelle t'a transmis la vie du diable. C'est la naissance naturelle qui fait que tu tombes malade tous les jours. C'est la naissance naturelle qui fait que tu es tensionnaire et que tu es diabétique. Parce que le sang dans lequel tu es sorti là, il y a ça dedans. Donc, tu es lié, comme tu es sorti dans ce sang, tu es lié. C'est ça qui fait que tu es drépanocytaire. C'est ça qui fait qu'on t'a transmis la maladie héréditaire. C'est ça qui fait qu'on t'a transmis les problèmes et les difficultés. C'est ça qui fait qu'on dit dans notre famille, la personne ne réussit et tu ne réussis pas. On dit dans notre famille, là, tout le monde meurt à 40 ans. Donc, tu vas mourir à 40 ans. On dit dans notre famille, là, on gagne l'argent, on travaille, mais on ne fait rien avec ça. Parce que tu es sorti de cette famille. Non, il dit que si tu reçois et que tu tiens pour vrai, tu crois en ce que lui a fait, alors ta naissance là, ce n'est pas une naissance comme ça. Non, si ce n'est pas une naissance comme ça, comment alors les éléments de la naissance vont te caractériser encore? Pourquoi?
Pourquoi? C'est que toute la Bible est faux. Mais la Bible n'est pas faux. Donc, c'est toi, ton adoration que tu dois revoir. Et cela ne résulte pas. Ce n'est pas un homme qui va faire ce travail à ta place. Non. C'est toi-même. C'est toi-même. Parce qu'on parle de. Il dit qu'ils l'ont reçu, ils ont cru. Donc, crois là, c'est toi-même. C'est pas quelqu'un. Un homme ne peut pas te faire sortir de la situation dans laquelle tu vis. C'est toi. C'est ta foi qui va te faire la différence. C'est ta foi qui fait. Ta foi te va rentrer dans le salut. Le salut, c'est dans le sacrifice de la croix. La puissance de la croix. C'est dedans que se trouve le salut. Donc, si tu rentres dedans, alors, tu vas. Alors les éléments, les nouveaux éléments qui constituent la nouvelle vie, puisque dans le salut, c'est tout la mort et la résurrection. La naissance, la mort et la résurrection, c'est tout dans ce salut. Alors, on va te faire devenir enfant de Dieu. Donc, il dit, ce n'est plus une naissance naturelle. Tout, ce n'est pas une naissance naturelle là. Pourquoi tu peux accepter que ce qui constitue la naissance naturelle te touche? Donc, tu ne crois pas, tu n'as pas foi. Mais si tu as foi réellement, tu rappelles ça à Dieu que c'est parce que j'étais comme ça. C'est parce que j'étais comme ça et que toi tu es rentré dans la chair et que tu as porté cette nature humaine. Donc tu as porté cette nature humaine, tu m'as fait sortir parce que tu dis que la naissance que j'ai reçue là ne vient pas d'une, ce n'est plus une naissance naturelle, mais c'est une naissance de l'esprit et c'est toi qui es le dépositaire de cette, aussi qui est le partenaire de cette naissance. Tu vas accepter que ces éléments-là me caractérisent encore? Non, jamais ça ne va pas me caractériser encore. Donc moi je suis dominateur de ces éléments parce que tu m'as dit, tu m'as rendu dominateur, tu m'as rendu triomphateur de ces éléments. Donc aucun de ces éléments ne peut me dominer encore. Donc je vis pour te ressembler, je vis pour toi, je vis pour te ressembler. Donc si je vis pour te ressembler, alors tous ces éléments ne peuvent pas me caractériser. Mais il faut que tu rappelles ça, si tu rappelles ça à Dieu, c'est quel Satan qui va habiter en toi. Tu as entendu l'évangile, tu as fait alliance avec le Saint-Esprit, cet esprit en toi. C'est quel Satan encore tu vas demander? C'est quel Satan encore tu vas chasser encore en toi? Si on chasse Satan encore en toi, c'est que tu ne crois pas. Tu n'as jamais entendu l'évangile. Parce que si tu as entendu l'évangile, tu as fait alliance avec le Saint-Esprit. Si tu fais alliance avec le Saint-Esprit, Satan n'a pas de part. Il va s'asseoir en Moses. La maison a été rebâtie. On a détruit l'ancienne maison. Jésus-Christ a porté la nature adamique. Donc on a reconstruit une nouvelle maison. Mais où est la place de Satan? Saint-Esprit habite là. Et puis Satan va habiter à côté. Aïe, mes frères, soyez sérieux. D'ici je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en toi, et puis Satan va venir à côté encore. On va chasser Satan en toi. Quand même, hein. Même si on dit. C'est pas la même chose. Les deux ne sont pas la même chose. Donc il dit, donc peu importe leur race, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. Donc ta naissance ne vient pas d'une initiative d'homme, ou bien d'un désir, non, j'ai envie de faire un enfant, non, il m'a même marié pour faire un enfant, ou bien, il y a longtemps on est marié, il faut qu'on fasse des enfants, et puis on va faire un enfant. On dit, hey, ce n'est pas ça, hein. Mais c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Alléluia. Dieu t'a fait naître, mon frère. Si Dieu t'a fait naître, et puis toi, c'est Satan qui va venir te dominer. Puis on va chasser Satan d'un enfant de Dieu. Satan sort d'un enfant de Dieu. Dans où on parle de Dieu, on va parler de Satan. On va dire son nom, on va le chasser. Aïe! Comment c'est foutaise même? Aïe! Chacun connaît sa place. Satan connaît sa place. Mais nous-mêmes, on ne connaît pas la place de Satan. Donc, où on parle de Dieu, où on parle des œuvres spirituelles, où on parle de comment on a détruit Satan, c'est là on va chasser Satan encore. Donc, si on chasse Satan dans l'homme, c'est que Satan n'a pas été détruit par l'homme. Si Satan n'a pas été détruit dans l'homme, c'est que l'homme n'a pas la foi. Parce que c'est dans la foi, en le sacrifice, c'est dans ça qu'on a détruit Satan. Donc, l'homme n'a pas la foi. Si l'homme n'a pas la foi, l'homme est perdu pour l'éternité. Parce que sans la foi, lui n'est agréable devant Dieu. Si tu n'es pas agréable devant Dieu, tu es agréable devant qui? Satan. Donc, tu es enfant de Satan. On va lire le dernier verset. Le dernier verset, c'est Galates 3. Galates 3, verset 27. Oui. Il dit, oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés en Christ, donc lorsque tu es rentré dans la naissance, dans la souffrance, dans la mort et dans la résurrection de Christ, immergé dans une communion spirituelle avec lui. On dit, tu as été immergé dans une communion. Donc vous êtes devenu un. Une communion spirituelle, ça veut dire que ce n'est pas physique. Ce n'est pas physique. On dit une communion spirituelle. Ça veut dire que le Dieu ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas une action physique. Ce n'est pas. Non. On dit une communion spirituelle. Donc tu as été immergé. Vous êtes rentré en communion spirituelle, c'est-à-dire en esprit dans la pensée. Donc c'est la pensée qui fait l'objet d'adoration. C'est pourquoi tout se passe dans la pensée. C'est pourquoi tu ne gagnes pas le temps de penser à la parole à cause de ça. Parce que le diable lui sait que la vie là c'est la pensée. Donc la communion que tu dois établir avec Dieu, c'est dans ta pensée. C'est dans ton esprit. Donc surtout, tu dois rappeler tout ce processus là.
Il est né à cause de toi. Donc, il a porté ta nature humaine. Donc, comme la nature humaine fait souffrir, c'est pourquoi lui, il a souffert. Donc, il est mort là, c'est pour clouer la nature humaine à la croix. Donc, il a cloué les éléments, tous les éléments qui constituent la nature humaine, il a cloué ça à la croix. Il est ressuscité là. C'est pourquoi on peut te donner la nouvelle vie. Parce que la résurrection n'est pas l'œuvre de l'homme, mais l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, et comme tu es rentré dans cette résurrection par la foi, alors toi aussi, tu es devenu fils de Dieu. Donc, tu vis pour Dieu maintenant. Donc, c'est pourquoi il dit que vous êtes nés, hein, selon moi maintenant, parce que c'est moi qui vous ai fait naître, c'est moi qui vous ai ressuscité, c'est moi qui vous ai recréé. Donc, vous avez été recréé en Christ. Donc, on a été recréé. Donc, c'est pourquoi il dit, notre héritage n'est pas dans le monde ici. Notre héritage n'est pas dans le monde. C'est pourquoi il dit, recherchez les choses d'en haut. Parce que tu dois rechercher les choses d'en haut, parce que tu n'es pas né selon la nature, la naissance charnelle. Tu n'es pas né selon la naissance naturelle. Tu es né selon la naissance de l'esprit. Or, si tu es né selon la naissance de l'esprit, l'esprit là ne vit pas pour les choses d'en bas, mais vit pour les choses d'en haut. C'est pourquoi il dit que hein, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole. Parce que quand tu es ressuscité là, quand tu es né chair, tu manges pain. Mais quand tu es né spirituel là, c'est les choses, la nourriture spirituelle de l'âme que tu dois manger. La nourriture spirituelle qui est la parole là, c'est ça que tu dois manger. C'est tout. C'est pourquoi il dit nous marchons par la foi, mais nous ne marchons pas par la vue. Donc on ne regarde pas les choses visibles, on regarde les choses invisibles parce qu'on t'a fait sortir de cette nature d'ami. Quand tu contemples les choses visibles, tu deviens cher. Donc c'est ça, il dit que hein, ne vous inquiétez pas de manger et de boire parce que ce sont les païens, les gens de ce monde qui se produisent. Mais toi là, toi tu as été recréé. Toi on a changé ta faculté, on a changé ta mentalité. Toi on t'a orienté dans le royaume. Donc tu vis pour le royaume, non les choses du monde, c'est pas pour toi. Donc, vous avez été immergé dans une communion spirituelle avec lui. Donc, vous êtes revêtu du Christ. Vous avez pris sa ressemblance et son caractère. Donc, tu as pris la ressemblance et le caractère de Dieu. Donc, tu portes la nature divine de Dieu. Donc, tu portes la ressemblance et le caractère de Dieu. Donc, Dieu dit tel fils, tel père, tel fils. Donc, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la bénignité, c'est la patience, c'est la maîtrise de soi. C'est ça qui te caractérise. Et c'est parce que c'est ce que Dieu est. Donc, quand tu arrives à ce niveau et que tu maintiens cette étape, cela dans ta pensée, que tu rumines, tu fais passer cela sans cesse dans ta pensée, que tu rumines, tu penses à cela tous les jours, alors Dieu dit, tu es mon enfant. Et en celui-là, on ne peut jamais chasser Satan en lui, jusqu'à son âme va sortir. Tant que lui va se maintenir dans cette connaissance, tant que lui va, il se pas dire, c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin, c'est celui qui l'a sauvé. Donc, tant que l'homme il va se maintenir dans cette connaissance et qu'il va ruminer, il va ressasser, il va faire passer ça dans sa mémoire, il va pratiquer la substitution, il va ruminer, il va ressasser, il va passer la substitution jusqu'à jamais Satan ne peut le fatiguer. Les choses vont arriver, certes, mais ça ne peut pas avoir d'impact sur lui parce qu'il est dominateur de ces choses. Peu importe ce qui va lui arriver, sa foi va lui permettre de pousser tous ces éléments. Oui, c'est pas du jeu. C'est réel, c'est vrai. Et chacun doit l'expérimenter. Chacun doit l'expérimenter de façon véritable. Donc, voici, en quelque sorte, oui, selon l'esprit, comment il faut chasser Satan et se débarrasser de lui une fois pour toutes et être vraiment sous le contrôle de l'esprit pour que l'esprit prenne notre vie là en main et nous conduise jusqu'au royaume. Oui. Parce que l'annonce de l'évangile, oui, la connaissance de l'évangile nous permet de faire allier avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va nous charger, nous conduire jusqu'à la maison. Donc mes frères, soyons remplis, soyons inondés encore, enracinés, débordés des créateurs, et que la révélation de Jésus soit un abri, une forteresse vraie pour nos âmes, que t'aider. Et que cet enseignement, oui, cette connaissance puisse être gravée dans nos mémoires, sur la base de nos cœurs, et que nous la méditons jour et nuit, parce que c'est dans ça que nous tirons notre joie, c'est dans ça que nous tirons notre force, c'est dans ça que nous devenons forts, parce qu'il dit dans Ephésiens 6, verset 10, que devenez des chrétiens forts, non pas vous-même, mais en vous appuyant sur la grâce, non en vous appuyant sur moi. Donc votre force ne résulte pas de l'effort que vous faites, votre force ne résulte pas de ce que vous pratiquez, non, mais votre force vient de votre connaissance, la connaissance spirituelle de l'œuvre que j'ai établie. C'est dans ça que tu vas dominer la maladie, que tu vas dominer les problèmes, que tu vas dominer les situations, que tu vas dominer tout ce qui est lié à cette existence charnelle. C'est dans ça seulement. Donc, tu n'auras pas besoin de quelqu'un si tu emmagasines ces connaissances en toi et que tu les rumines sans cesse, tu n'auras pas besoin de moi. Donc, je vais vous inviter j'ai parlé de la substitution, j'ai parlé de mourir pour pouvoir, pour connaître tous les détails. Je vous dis tous les détails, parce que moi j'ai parlé de ça en truc, mais pour connaître tous les détails et rentrer dans la profondeur, je vous invite à prendre le livre
le pouvoir de l'eau et du sang, de la naissance, c'est le sol de l'éternel. Vous trouverez encore beaucoup plus de choses encore pour éclairer votre intelligence spirituelle afin de pouvoir rentrer véritablement dans la rentrer et demeurer véritablement dans la naissance de l'esprit. Donc Dieu vous fortifie, Dieu vous renouvelle davantage et que la connaissance vous impacte, la connaissance vous renouvelle, la connaissance renouvelle tout votre être intérieur et votre être extérieur et que cette connaissance s'installe véritablement en vous et qu'elle vous transporte dans le royaume maintenant jusqu'à l'éternité. Amen. L'oreille avait entendu parler de toi. Ton oreille avait entendu parler de Jésus. Car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus pour moi. Mon oreille